Alors, Parashat Roukat, c'est une paracha vraiment qui me meut particulièrement et qui est très challenging à enseigner. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une paracha d'abord qui est très mystérieuse et très émouvante et qui nous laisse perplexes. Tout comme la vie peut être parfois mystérieuse, parfois émouvante et parfois nous laisser perplexes. On va aborder beaucoup de notions, notamment la notion de fin. C'est quelque chose qui va revenir beaucoup dans cette paracha parce qu'on a la fin du périple des Bnei Israël dans le désert. On a la fin de Moshe Rabbeinu qui va nous quitter en tant que leader. La fin de Myriam, la grande Sadéquette, qui va nous quitter aussi. Et la fin de Aaron à Cohen, que le peuple juif tout entier, hommes, femmes, enfants, a pleuré pendant 30 jours. Et c'est une paracha qui est pleine de contrastes. On va parler de la mort, on va parler de la vie, et on va parler du mystère de la vie, et on va parler de la beauté de la vie. Et comme pour nous faire une entrée en matière, la paracha, elle commence avec une mitzvah qui est vraiment détonnante. Elle nous dit comme ça, Zot Chokat HaTorah, voici la loi la plus incompréhensible. De quelle loi il s'agit? On nous dit que si il y a une personne qui était au contact d'un mort, alors cette personne devient impure. Elle ne peut pas rentrer au temple. Et donc, il va y avoir un processus pour la purifier. Ce processus, quand on le lit, il a l'air d'avoir ni queue ni tête, entre vous et moi. Qu'est-ce qu'on prend? Vous connaissez une vache rousse, d'accord? Entièrement rousse. Attention Chantal, si elle a 2 poils blancs, ça ne marche pas. Ça l'invalide. Vous vérifierez sur vos vaches. Et on va la brûler. On va prendre ses cendres. Les cendres, on va les mélanger avec de l'eau, maïm chaim, des eaux de vie. Et avec ce mélange un peu particulier, on va asperger la personne impure qui tout d'un coup va devenir pure. Et la personne qui l'a aspergée devient impure à son tour. Elle va devoir se purifier. Vous y comprenez quelque chose? Non, tant mieux. Pourquoi? Parce que c'est incompréhensible. Si on ne comprend rien, qu'on se rassure, parce que même le plus sage des hommes, qui était le plus sage de tous les hommes, le roi Salomon, Shlomo Amelech, il a dit, toutes les lois, je les ai comprises. Vas-y, installe-toi. Merci, ça vous gêne si je... Pas du tout. Ah voilà, comme ça. Tout est très bien. Alors, le roi Salomon, il a dit toutes les lois de la Torah, je les ai comprises, j'ai compris leur intériorité, j'ai compris leur message, leurs tenants, leurs aboutissants. Mais alors, la loi de la vache rousse, Rachok Mimenu, elle est restée loin de moi. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce qu'on appelle un chok. Et un chok par excellence, c'est une loi qui est Rachok, qui est loin, qu'on ne comprend pas. Je m'explique. Dans la Torah, il y a 2 types de lois. Il y a les lois qu'on comprend. D'accord? Ce qu'on appelle en hébreu les mishpatim. Et alors les mishpatim, c'est ultra supra logique. Ça tient la route de A à Z. C'est pour ça qu'il y a 2 siècles, Napoléon, quand il a voulu faire le code civil, où il y a marqué les lois qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas faire il faut pas léser son prochain, il faut pas faire il faut faire des dommages et intérêts si on a fait on a lésé quelqu'un justement. Et bien il s'est dit mais je ne vais pas réinventer la roue. Pourquoi? Parce que la Torah l'a fait avant moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni le grand Sanhédrin. Il a dit maintenant vous allez m'expliquer toutes vos lois logiques et je vais les prendre, je vais les compiler, je vais en faire ce qu'on appelle le code civil. D'accord? C'est pour ça que vous allez trouver beaucoup de lois en commun entre le Talmud et le code civil. Parce qu'en même temps, c'est normal, je le comprends, il allait pas se casser la tête, Napoléon. D'accord? C'est ça d'ailleurs qui a été l'ancêtre du consistoire. D'accord? Le CC, le consistoire israélite de France. À la base, c'est quoi? C'est ce grand Sanhédrin qui l'a réuni il y a 2 siècles. Donc ça, c'est les mishpatim, c'est ultra logique. D'accord? Mais alors, il y a les chokim. Alors, va m'expliquer la logique. Mais alors, vraiment, les fautes de bonheur. Même si c'est des trucs auxquels on est habitué depuis toujours. Exemple, Joanna, tu veux un Kinder? Ah, mais non, j'ai mangé du poulet. Ah, bah oui, évidemment. C'est logique.
excusez-moi, quel rapport? Elle a mangé du poulet il y a 3 heures, je vais manger un Kinder, ça va? Quoi d'autre? Nida, je dois me purifier. Oui, mais attention, hein, faut un mikvé cachère avec peut-être... Oh, il y a une baignoire, ça va? Non, ça va. Shabbat, c'est le plus drôle. C'est là que moi, des fois, ça m'arrive, j'ai des situations hyper pas agréables. Genre la fille qui vient aider, elle fait, je peux faire du vinaigrette? Je lui dis, ok, pas de problème. Et puis je la vois en train de presser le citron dans le verre HH. Non, alors il faut lui expliquer, non, c'est pas bon, c'est là. Mais qu'est-ce que ça change que je presse là ou je presse là? Tu m'expliques? Ou alors les gens qui te disent, je comprends pas, vous les religieux, si vous devez vous reposer, pourquoi vous prenez pas la voiture? Et tu lui dis, bah oui, t'as raison, c'est pas du tout logique. Ou bien t'as des situations aussi, genre la tante qui vient, alors elle est mignonne parce qu'elle ne sonne pas. On sait qu'elle est venue en voiture, mais elle appelle comme ça d'en bas, et puis elle arrive, et puis elle est avec son sac, et tu sais que dans le sac, il y a que des trucs, le portable, la carte bleue, le machin, donc c'est des choses qu'on ne peut pas déplacer. Elle te dit, je t'ai mal dit, s'il te plaît, apporte-moi mon sac, et là t'es là. Va lui expliquer à la tante de 80 ans que tu ne peux pas déplacer son sac, et elle ne peut pas supporter. Est-ce qu'il y a une logique dans toutes ces lois-là qui, dans le fond, on vit avec, mais en même temps, on est taré. C'est comme aussi à Pessah. Les femmes de ménage, justement, elles sont mortes de rire. L'année, c'est le bazar dans la maison, mais genre tout le temps. Et alors, arrive le mois d'avril, et tu vois les gens qui sont en train de récurer leur plafond, en train d'aller sous le canapé pour aller chercher des trucs incroyables. Et le reste de l'année, c'est le bazar. Mais ça va, tout est normal. D'accord? Une fois, justement, la femme de ménage qu'on avait en commun, Estelle et moi, elle est arrivée le jour de Pessah. Et elle voit la maison en mode extraterrestre, avec que de l'aluminium partout et tout. Elle me fait, what's going on? Genre, elle était tombée dans un asile de fous, tu vois. Alors là, je commence à expliquer, je fais la rabbinite. Alors voilà, il y a 3500 ans, on est sorti d'Égypte, et donc du coup, puis là je m'enfonce, tu vois, je sors le truc, et je dis, et donc on n'a pas eu le temps parce qu'il n'y avait pas le four, et on est sorti avec des trucs, et donc on mange dans l'aluminium. Je regarde et je fais, ok, so your God took you from Egypt and now you eat in aluminium. Alors le roc, comment on le comprend? On ne le comprend pas par l'intellect, on le comprend par le fait de vivre. D'accord? Comme, voilà, par exemple, le mikvé, ce que je dis à toutes mes calottes, alors moi j'ai tout mon argumentaire, ça dure 1 heure, voilà, pourquoi on fait le mikvé, pour ça, et, je sais pas si vous vous souvenez, je finis toujours par la même chose, je dis, mais par contre, dans le fond, mon argumentaire, il vaut rien par rapport à l'expérience que tu vas vivre. Parce que c'est que quand tu vis le mikvé que tu comprends le mikvé. C'est comme tu prends un pygmée, d'accord, qui a jamais goûté le cacao ou le chocolat, et tu veux essayer de le convaincre que le chocolat c'est bon. Alors lui il est là comme ça, il t'écoute avec des grands yeux, il n'en peut plus. Après il fait le rendement volume sur calories, il dit mais c'est nul ça. Il veut pas goûter le chocolat. Je dis mais si, goûte, je te jure, quand tu vas goûter, tu vas comprendre. Mais parfois on se ferme des expériences parce qu'on est trop dans la rationalité. D'accord? C'est comme les gens, tu leur dis mais Shabbat c'est le kiff et tout, ils te disent mais explique-moi comment un jour où j'ai moins le droit de faire des choses peut être plus un kiff qu'un jour où j'ai le droit de faire des choses. Bah tu lui dis, écoute, la vérité, je ne peux pas te convaincre par A plus B, mais je vais te dire une chose. Quand je fais Shabbat, arrivé la Havdalah, j'ai une grande rasera. Et je sais que ça, c'est universel à tout le monde. Attends, va expliquer, j'en sais rien, je sais pas. Mais tu là, je dis, mais c'était bien aujourd'hui en fait, la gdoucha, je sais pas, cette énergie qu'on n'arrive pas à décrire en vérité par des mots, mais ça nous fait mal d'en sortir. D'accord? C'est comme la cache-route aussi. Tu sais pas pourquoi tu manges la viande cachère, mais on a tous la même réaction. Quand on est à Paris et qu'on passe devant la boucherie non cachère, on se bouge le nez. Vous avez remarqué? Parce que la tête, elle comprend pas, mais le corps, il sait. Et c'est ce qu'il explique le Rabbi Lubavitch. Je vais beaucoup le citer ce soir. Le Rabbi Lubavitch, il dit, le chok par excellence, c'est la Brit Mila. Pourquoi? 1, c'est pas logique. D'accord? 2, ça paraît injuste, incompréhensible. Tu prends un petit bébé, le pauvre, il a 8 jours, et tu lui fais une petite opération chirurgicale sans anesthésie, et il t'a rien demandé. Et en plus de ça, il nous dit, Rabbi Lubavitch, après, ça reste gravé
en lui pour toujours. C'est pas le choix. Alors il dit quelque chose de magnifique. Il dit ça c'est la spécificité du roc. Le mishpat, il explique le Balatania. Le mishpat, c'est une loi quand on l'a fait, c'est comme si on imprimait de l'encre sur un papier. Ça veut dire ça s'unifie avec l'âme. Par contre, le roc, qui vient du mot l'arkok, gravé, c'est gravé dans ton âme. Et tu peux rien y faire. Quelqu'un qui a fait Shabbat une fois, ça le changera pour toute sa vie. Une femme qui a été au mikvé une fois, ça la changera pour toute sa vie. C'est quelque chose après, tu n'as plus le choix. C'est comme la Brit Mila. Ça fait partie intégrante de toi. Et tu ne pourras jamais ôter ça à une personne. C'est pour ça que vous remarquerez que les juifs sont en général très attachés aux chukim. Très attachés aux chukim. Et aux mauvais oeils, ça c'est autre chose. Aux chukim. Pourquoi? Tu vas voir, l'autre il fait du forex et il met les tefilines tous les matins. Oui, on inverse les priorités. À Dizengoff Center, il y a un magasin de choses suggestives, on va dire. D'accord? Très subjectif. Il a une mezouza sur son magasin. Parce que les Rougines, c'est Kadosh. C'est comme, même dans le fond, même ceux qui n'étaient pas Shomer Shabbat en France, comme c'était mon cas quand j'étais petite, mais malgré tout, Shabbat, c'était Shabbat d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire que c'était Kiddush télé. Fallait pas rater la Starac après. Mais attention, c'était Kiddush. C'était Kiddush. Kiddush, c'est Kadosh. Tu peux pas enlever ça. Et c'est pour ça, le roc, laisse tomber, ne cherche pas à le comprendre, ça fait partie de la personne. Et surtout, le roc, il vient nous donner un message fondamental. Il vient nous dire que dans la vie, il y a quelque chose de très libérateur à ne pas chercher à tout comprendre. Ne cherche pas à tout comprendre. J'avais entendu comme ça une histoire, une fois d'un homme qui venait faire les chaïm chez son copain. Et il est là comme ça, alors le copain il sort la bouteille de whisky et tout, il est tout content, son petit Nechaïm, ça devait être son apéritif de Shabbat, je sais pas exactement. Et il est là comme ça, il s'apprête à boire son verre, et là son copain il fait attends, 2 secondes. Le whisky ça se déguste. On ne boit pas comme ça. Et alors, il dit ok, bon, bah, vas-y. Alors l'autre il lui dit alors faut regarder comme ça, faut regarder la couleur, faut faire comme ceci, comme ça. Et lui il fait un cours de 10 minutes sur comment déguster un whisky. À la fin il dit je voulais plus boire mon whisky, il m'avait dégoûté. Toute la magie en fait du moment, elle était passée. Il y a quelque chose de très libérateur dans le fait de ne pas chercher à tout comprendre. Et c'est incroyable parce que je vous dis, il n'y a jamais de hasard. Aujourd'hui, il y a une amie qui m'a contactée, alors apparemment elle regarde tout le temps les cours, salut, elle se reconnaîtra, et qui me dit, il faut que je te parle d'un problème, c'est vraiment un énorme problème et tout, je dis, écoute, allez, viens, j'ai un créneau, viens à la maison. Et en fait, ce qu'elle m'explique, c'est qu'elle n'arrive pas à vivre les choses parce qu'elle est tout le temps en train de cogiter. Tout le temps en train de réfléchir, et si ça, et si ça, et si ça, et si. Et du coup, elle me dit, bah en fait, je suis tellement en train de réfléchir que je suis plus en train de vivre. Il n'y a pas de problème, viens, installe-toi. Et ce phénomène, il s'appelle comment? Il s'appelle l'hyperlucidité. Okay. Viens, peut-être nettoie, tu te ramènes. On parle des chukim, on parle des lois qu'on ne comprend pas. D'accord, on en est là. Alors, cette amie, elle me disait, en fait, c'est ce qu'elle vit, c'est ce qu'on appelle l'hyperlucidité. Les gens qui sont hyperlucides, ils sont tout le temps en train de cogiter, tout le temps en train de réfléchir, et résultat des courses, ils ne peuvent pas vivre leur vie. Parce qu'ils deviennent prisonniers de leurs pensées. J'avais un parcours yeshiva ce Shabbat, et donc c'était samedi midi. Et il est là comme ça, il commence à dire à mon mari, j'ai fait kidouche, mais en même temps le jus de raisin il était pas très bon, donc je sais pas si je me suis acquittée de la mitzvah du kidouche. Une rasera pas possible. Mon mari l'a regardé pendant 5 minutes, il déballait. À la fin il fait, tu peux me faire le kidouche s'il te plaît? Et mon mari qui est d'habitude hyper complaisant et tout, il fait, franchement non. Pourquoi? Il dit parce que c'est des bêtises ton truc. Alors que
lui, il pensait être à un niveau de halakha, oh là là, très 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 élevé. Tu te rends compte, il est en train de se poser la question, il dit non, 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 non. Là, c'est des bêtises. Là, tu vis plus ta Torah, là, tu es prisonnier de ta Torah. Il faut faire attention. D'accord? Parce que dans un sens, réfléchir et vivre, c'est un peu antinomique. D'accord? Et d'ailleurs, c'est tout le problème des réseaux sociaux. C'est quoi le problème des réseaux sociaux? C'est pas... Oui, il y a le voyeurisme, d'accord, c'est une problématique. Mais surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens ne vivent plus leur vie parce qu'ils sont trop occupés. Je ne sais pas bien le faire là, moi en plus avec les bagues, ça la fout mal. Mais vous avez vu ces jeunes filles, oui, elles sont beaucoup trop occupées à faire le bon angle de vue pour pouvoir être en train de vraiment boire un café avec leurs copines. On est tellement occupés à réfléchir à ce que ça va donner et qu'est-ce que les gens vont dire que du coup, on n'est pas en train de vivre l'instant T. D'accord? Et donc, c'est exactement ce que la Torah nous dit. Elle nous dit, il y a des moments pour réfléchir et des moments pour vivre. Il y a un moment où tu dois déconnecter ton cerveau. D'accord? Et c'est une notion qui est fondamentale. Parce que sinon, on ne pourrait pas vivre. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit, vous savez qu'on a tous des cœurs de pierre. Parce que si on avait des cœurs de chair, on ne pourrait pas vivre. Oh la pauvre, la SDF en face, oh là là là. Donc tu peux pas aller au travail parce que tu as mal au cœur. Ah les Éthiopiens, mais oui c'est vrai, il y a du racisme. Et c'est vrai qu'on a l'angoisse, c'est vrai que ça nous révolte dans un sens. Mais en même temps, bon, tu es obligé de passer à autre chose. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il nous dit, on a des cœurs de pierre. Et encore heureux qu'on est obligé de transformer un moment notre cœur de chair en cœur de pierre. D'accord? C'est pour ça que je me souviens, quand j'étais en prépa, mon prof de philo il était spécialiste de ce qu'on appelle la littérature concentrationnaire. D'accord? C'est tous les gens qui sont sortis des camps, donc Georges Semprin, Hannah Arendt, Primo Levi, etc. C'était le programme de l'année. Bah, le programme de l'année, je n'ai pas dormi de l'année. Même si je sais que la Shoah ça existait, je sais 6 millions, mais c'est pas la même chose d'être la tête dedans ou de le savoir en théorie. D'accord? Et donc, il nous dit, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il nous dit, tu veux savoir c'est quoi la Touma? C'est quoi l'impureté que la personne, elle contractait quand elle était au contact d'un mort? C'est au niveau de la pensée. C'est au niveau de la pensée. C'est quoi? C'est le sentiment que tu ressens quand tu es au contact de la mort. Bien, autrement, ta journée, elle ne sera pas la même. C'est comme quand tu es sur la route, d'accord? Et que Dieu préserve, tu vois un accident et tu vois la couverture. Ta journée n'est pas la même. Pourtant, tu sais en théorie que ça existe et tu vois les chiffres de la sécurité routière, etc. Mais c'est pas la même chose de le savoir en théorie que de le vivre. Et c'est pour ça que, évidemment, que toute la notion de mort, de la fin de la vie, etc., on préfère le vivre dans un inconscient de nos têtes. Comme quand tes enfants viennent te voir et te disent « Maman, mon copain, il m'a dit que son papy, il était niftar. Alors ça veut dire quoi, niftar ?» Ça est décédé. Non, c'est un truc qui arrive aux autres, laisse tomber. Ah bon, pour toi et moi, pas dire, non, pour le commun des mortels. Évidemment qu'il y a un moment quand ça nous rattrape. C'est ça ce qui s'appelle la Touma. C'est pour ça que tu as la Rama quand tu sors d'un enterrement, même si tu sais que la femme elle a vécu 105 ans dans son soleil, elle est partie dans son sommeil, tout va bien. Qu'est-ce qu'on dit après? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Naïm Chaim, on fait des tilates et c'est quoi le minag? Aller prendre un café. On rentre pas chez soi directement parce que si tu rentres chez toi directement, tu rentres avec ces pensées obscures, ce qu'on appelle la Touma. Pour enlever la Touma, on va prendre un café avec une copine. La Touma dans le sens qui nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, parce que à partir du moment où on n'a plus le Beth Amikdash, la notion de Touma et de Tahara, d'accord, de pureté, impureté, même si c'est très très mal traduit, aujourd'hui ça n'a presque plus de sens. Si ce n'est pour les femmes qui vont l'élever, mais c'est tout, d'accord? Donc c'est ça la Touma. La Touma, c'est ces pensées qui viennent, qui te dérangent et qui t'empêchent de vivre ton quotidien, d'accord? Alors c'est là qu'intervient, je pense que c'est un des midrash que je préfère dans la paracha. Je sais que je dis ça chaque semaine et que vous n'allez plus me croire à la fin, mais ce midrash, il est juste magnifique et la façon dont Rabbi Lubavitch il explique est vraiment magnifique.
On dit que quand Dieu il a donné la loi de la vache rousse, donc on s'imagine Moshe Rabbeinu comme nous, la tête en point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La vache rousse, il ne faut pas qu'elle ait deux poils blancs et on asperge. D'accord? On s'imagine Moshe Rabbeinu comme tout le monde. Ça ne veut rien dire. Et là, on dit le Midrash, ah, non mais vous inquiétez pas, lui, Moshe, il a eu le droit à un privilège spécial, c'est que Dieu lui a donné une explication rationnelle, cartésienne. D'accord? Mais, on dit le Midrash, Moshe, il a entendu l'explication et malgré tout, il a blémi, il a pâli. Alors, le Rabbi Lubavitch l'explique comme ça. Il dit, ça symbolise dans le fond la réaction qu'on doit avoir face à la souffrance, face au contact d'un mort, parce qu'il s'agit de ça quand on parle de la touma de la vache rousse, enfin la loi de la vache rousse. Il nous dit comme ça que la bonne réaction à avoir, c'est celle de Moshe. C'est Hachem, j'ai pigé, j'ai compris, ma tête a compris, mais tu sais quoi? Mon cœur blêmit. Mon cœur refuse de comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me mets à me satisfaire d'une explication, attention, c'est très dangereux. Parce que tout d'un coup, je vais me mettre à justifier l'injustifiable. Vous savez, c'est comme, une fois j'étais sur mon ordinateur, j'ai cru que j'allais casser mon ordinateur. Il y a quelqu'un qui a écrit sur un site, a posé une question à un rabbin. Pourquoi Dieu nous a sauvés pendant Pourim, mais pas pendant la Shoah? Et je lis la réponse. Et c'est un truc du style, pendant Pourim, on a fait Tchouva, et la Shoah, les rabbins ont beau nous mettre en garde, on n'a pas fait Tchouva. Décomposition, j'ai cru vraiment que j'allais casser mon ordinateur. Alors au lieu de le casser, j'ai écrit un mail au directeur du site en disant enlevez tout de suite, ça c'est une catastrophe. Mais même si ta tête, forcément on cogite et à un moment on essaye de trouver une logique, on essaye de trouver des raisons. Mais attention, il faut que tu laisses à l'intérieur de toi une partie qui n'est pas satisfaite par la réponse. Et c'est d'ailleurs la réponse qui donnait le Rabbi Lubavitch quand on venait le voir avec une question. On lui disait pourquoi la souffrance des justes? Pourquoi la mort des gens à la fleur de l'âge? Pourquoi des choses comme ça? Le Rabbi Lubavitch disait je peux vous donner une réponse et vous n'en seriez pas satisfait. Et vous avez raison. Parce que l'idée, c'est pas ni d'être paralysé par les questions, ni d'être satisfait par les réponses, mais de vivre avec la question. Et ça nous déstabilise beaucoup en tant qu'être humain, cartésien. Pourquoi? Parce que ça crée un inconfort en nous. Eh bien oui, tu vas devoir vivre avec cet inconfort. Cette question, tu vas la prendre et tu vas la transformer. Tu vas la transformer pour faire du bien autour de toi. Tu dois être indigné par la souffrance de l'autre. C'est ça que je te demande. C'est ça que je te demande. C'est pour ça que Elie Wiesel, qui est décédé par Achat Roukat, c'est quand même incroyable. Elie Wiesel, il a dit quelque chose, mais juste magnifique. Il a dit la Emouna, quand il s'agit de la souffrance de l'autre, ça s'appelle pas de la Emouna. Ça s'appelle de la Adishut. Ça s'appelle de l'indifférence. Et c'est pour ça qu'Elie Wiesel, avec tout ce qu'il a vécu, il a pris toutes ces questions et il a dit j'aurai jamais la réponse, mais je vais en faire quelque chose. Et c'est celui qui a œuvré pour la paix tout au long de sa vie. Et qui est mort d'ailleurs la même paracha où Aaron Cohen, qui était aussi un homme de paix, est mort. D'accord? Donc ça, c'est la façon dont on doit se relationner quand il y a quelque chose qui nous laisse perplexes. Garde cette perplexité. C'est ça qui fait de toi un être humain. En même temps, bien sûr cogite, parce que de réfléchir, c'est aussi ça qui fait de toi un être humain. Et tu vas devoir combiner les deux et vivre avec. Et vivre avec, c'est quoi? C'est transformer ça pour le bien. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre un peu plus tard. C'est en fait le sens de Gamzou Letova. Akol Letova. C'est quoi Akol Letova?
cette phrase, alors moi, pourquoi, quand je vous ai... Ça va? Tout va bien? Oui? T'as chaud? T'as... Il y a une bête, elle n'aura pas compris. Ah, bon, ça va, elle est enfermée. Allez, ça va. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pourquoi je vous raconte Gamsou et Tova et tout? Parce que ça m'est arrivé il y a 2 ans, 3 ans. Cette histoire, mais j'ai cru vraiment que c'était le pompon, quoi. Je prends une fille en voiture, d'accord. Déjà, elle monte dans ma voiture, elle fait « Oh, elle est sale ta voiture !» Alors, je lui dis « Ouais, mais tu sais, parce que j'ai des enfants en bas âge et tout. » Bon, la fille qui commence à justifier. Et là, elle surenchérit, elle fait « Non, mais tu sais, moi aussi j'avais des enfants. » Elle était plus âgée que moi. Moi aussi j'avais des enfants en bas âge, mais quand j'avais ton âge, elle était rangée, ma voiture. Ok, d'accord. Et donc, on est là comme ça, moi je la conduis. Et là, je reçois un coup de fil. Je sais plus c'était quoi, quelqu'un qui a planté et tout. Et donc, du coup, je me retrouve vraiment dans une galère de logistique. Vous savez comment c'est, en plus, quand on n'a pas la famille à proximité, c'est vraiment embêtant, quoi, comme histoire. Et donc là, je reçois le message et je lui dis, oh là là, mais quelle galère. Et puis, je lui raconte, elle me fait, mais enfin, Joy, mais tu donnes des cours de Torah, non? Mais tu dois savoir que tout est Mina Shamaim, que Hakol et Torah. Tu dois tout accepter avec Emouna. Et là, je fais, je sors de ma voiture, non. Quand quelqu'un, il vient avec une souffrance, un problème, une galère, je vais pas lui dire, accepte tout avec Emouna. Qu'est-ce que je vais faire? Numéro 1 de l'être humain. L'écouter, écouter ce qu'il a à dire, écouter sa galère, écouter sa souffrance, sachant qu'il n'y a pas de petite souffrance, d'accord? Quelque chose qui pour toi est minime, bah pour l'autre ça peut être terriblissime, donc il n'y a pas de jugement. Et surtout, on ne tire pas des conclusions hâtives. On dit pas, ah, ça me rappelle quand moi... Tais-toi. Si on t'a pas demandé de parler, tais-toi. Et non mais vraiment, je vais vous donner vraiment un conseil. Les gens, souvent, ils disent que moi, j'ai une bonne écoute. C'est pas vraiment que j'ai une bonne écoute. Mais j'ai une règle, et je pense que j'essaie de l'appliquer vraiment un maximum. C'est quoi? C'est que je ne donne jamais mon avis si on ne l'a pas demandé. Et donc, et des fois, mais la plupart du temps, les gens, ils ne veulent pas ton avis, ils s'en fichent de tes conseils. Ils ont juste besoin d'une écoute. Et donc, parfois, ils se déversent, et toi, tu es là. Et vraiment, tu écoutes avec empathie, etc. Tu n'as rien dit. Et le lendemain, tu reçois un coup de fil ou un texto. Vraiment, merci pour hier, ça m'a fait tellement bien discuter avec toi. Mais j'ai rien fait, j'ai rien dit. Ben, c'est justement ce qu'on attendait de toi. C'est justement ce qu'on attendait de toi. De te taire et d'écouter. D'accord? Et d'ailleurs, il y a une femme qui a écrit un livre génialissime qui s'appelle Où est le cadeau? Elle s'appelle Myriam Adahan. Et il est génial son livre. Il est génialissime. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un livre super bien fait, justement à propos de la souffrance, etc. Et donc en fait, elle a vécu des choses dans sa vie qui lui permettent d'écrire ce bouquin. Et elle donne en fait des explications au fur et à mesure, que quand il y a du mal, alors on arrive à apprécier le bien, que tout est Hakol et Tova, m'expliquer ce que ça veut dire d'ailleurs, que le fait de souffrir, ça nous rend plus empathique par rapport à la souffrance de l'autre. Bref, tout un livre. Elle dit en introduction, attention, ce livre ne s'adresse qu'à vous et à vous seul. Ça veut dire quoi? Ne viens pas après avec mes théories que j'ai écrites dans le livre, avec ta copine qui dit ouais, mon mari m'a quitté. Mais oui, mais de toute façon, tu sais, quand t'as du mal, et ben ça permet d'apprécier le bien. Tais-toi. Ce livre ne s'adresse qu'à toi et à personne d'autre. Comme ça, c'est clair. Et chacun, il va prendre, il va puiser les ressources dont il a besoin, mais personne ne va venir faire la morale à l'autre. Alors ça veut dire quoi, Hakol et Tova? Hakol et Tova, c'est pas Hakol Tov. Hakol les Tova. Tout est pour le bien. Qu'est-ce que ça veut dire que tout est pour le bien? Ça veut dire que même si là c'est très désagréable, la période par laquelle je passe, l'épreuve par laquelle je passe, et ben c'est comme quand je suis dans un labyrinthe et j'ai l'impression d'être perdue, mais non, il y a une direction. Et cette direction, c'est quoi? C'est les Tova. Et évidemment que je n'ai pas de réponse immédiate à toutes les questions.
au fur et à mesure que le temps va passer, oui, je vais avoir des réponses, mais des réponses qui seront toujours partielles. Quand est-ce que j'aurai la réponse totale? Au moment du Mashiach. Et ça, c'est clair. Le Talmud, il est sans équivoque par rapport à ça. Je te dis, quand il y a une souffrance, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Dayana Emet. On dit, Hachem, on sait que tu es un Dieu de vérité, on sait que... Mais c'est dur. Dans Dayan, il y a Din. D'accepter le Din, c'est un processus qui peut prendre toute la vie. Quand est-ce qu'on va dire Atov et Hametiv, même par rapport aux souffrances passées, le jour où ma chère viendra. On dira, ah, maintenant avec toutes les données que j'ai, tout le film de l'humanité qui s'est passé, tous les Gilgulim, les résurrections, les Tikkunim, tout ça, là, je pourrais dire, ah, ta colère c'était du chesed. Mais avant, c'est trop tôt pour le dire. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il nous dit, Moshe Rabbeinu. Il nous dit, garde ta spécificité d'être humain. Et être humain, c'est à la fois réfléchir et à la fois accepter qu'il n'y a pas de réponse à toutes mes questions. Et c'est avec ça que tu vas vivre. C'est avec ça que tu vas vivre. D'accord? Et là, c'est là qu'intervient le Rav. Attendez, on en est où? Ah non, pas encore. Attendez, la suite c'est pour le meilleur, c'est pour la fin. Pourquoi? Parce que, donc, comme on a dit, cette paracha nous parle de la fin. Elle nous parle de la fin d'un processus, de la fin des Bnei Israël, de la mort de Moshe, etc. Et elle nous pose la question, à nous, quand on a l'impression d'avoir une fin dans notre vie, c'est fini avec mon copain, c'est fini dans ce boulot, c'est fini cette carrière, c'est fini, je me suis disputée avec elle, je pense que je ne me réconcilierai jamais. Qu'est-ce qui se passe quand on est à la fin de quelque chose? Elle nous dit, la Torah, regarde, tu as expérimenté en fait une sorte de Touma. Cette Touma, c'est quoi? On a expliqué, c'est ce sentiment un peu de terminus, de dire, bon bah, c'est fini, bon bah c'est mort, il n'y a plus d'espoir. Il y a possibilité de quoi? De passer de la Touma à la Tara. Et c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit quoi? Il dit, l'homme doit savoir qu'il est susceptible de mourir, et en même temps il doit savoir qu'il est éternel, car il est porteur d'une Neshama. C'est pourquoi il y a la cendre de la vache rousse, qui symbolise le corps qui périt, d'accord? Et Ma'im Chaim. C'est quoi Ma'im Chaim? Ça symbolise la Neshama qui est éternelle. Et ça le fait basculer dans le domaine de la liberté, de l'éternité du Dieu unique. Et on lui dit, à travers ce processus de passage de Touma à Tahara, vous avez compris que ça n'a rien à voir avec pureté, impureté maintenant, jamais dans le désespoir. Parce que c'est vrai que quand on a perdu notre job, on n'a qu'une envie, c'est de se mettre dans un lit avec Netflix et bon pot de Häagen-Dazs et ça résout nos soucis. Non, ça ne résout pas nos soucis, évidemment. D'accord? Que quand c'est fini avec le copain avec lequel on mettait tout notre espoir, on a envie de rester chez nous et voir personne. Et c'est normal. Et il dit quoi? Il dit, sois libre de toutes tes forces, garde la Tahara en plein milieu de la Touma. D'accord? C'est ça la Touma. Il y a toujours une petite lumière. Exactement. C'est ce sentiment de... cette épreuve, vraiment, elle m'a atteinte. Cette épreuve, je vais te dire, elle m'a mis KO. J'arriverai pas à me relever. C'est toutes les fois, on a l'impression que ça y est, on a succombé. D'accord? Alors, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire à l'heure actuelle, ce concept de Touma de Tahara? Ben, c'est un choix. C'est un choix que tu vas faire dans la vie, de te reconnecter à la source de vie. Fais ce choix. Fais ce choix de te reconnecter à la Tahara. Fais ce choix de te reconnecter à la vie. D'ailleurs, c'est la Torah qui nous dit Ubachartem Bachaim. Et vous allez choisir la vie. Elle nous donne une injonction de choisir la vie. C'est un choix. Et c'est là que
je vais vous rapporter l'enseignement du Rav Moshe Shapira, que je n'ai pas appris directement, parce que c'est un niveau très élevé, que j'ai entendu, je t'ai pas avoir des cours de Maria Chadré et de mon mari qui a aussi, tant que faire se peut, essayé de m'expliquer. Écoutez bien, parce qu'il va nous donner la recette. Comment? Parce que c'est bien beau de dire oui, raccroche-toi au faisceau de vie. Attends, concrètement, la tarlet, ça veut dire quoi? Non, mais écoutez bien. Il dit, regarde comment il écrit le pasouk. Velakru letame me afar srefot achatat venatan alav ma'im chaim el keli. D'accord? C'est quoi en français? On prendra, donc ce qu'on a expliqué, les cendres de la combustion auxquelles on mélangera de l'eau, etc. et on va asperger. Je ne sais pas si vous avez entendu qu'il y a marqué mais afar. C'est quoi afar? Avec un aïn, c'est la terre, c'est la poussière de la terre. Mais je vous ai dit quoi? Moi je vous ai dit que c'était de la cendre. La cendre, ça s'écrit avec un aleph. FR. D'accord? C'est de là que vient d'ailleurs, tu dois savoir, Joanna, Yippour. Parce qu'avant, on se maquille avec de la cendre. Donc, bon, bah alors la Torah, elle a fait une faute de frappe. Passons à autre chose. Comment ça? Non, la Torah fait pas une faute de frappe. C'est quoi cette histoire? Depuis tout à l'heure, on parle de la cendre. Et là, tout d'un coup, tu as un aïn qui se volatilise, un aleph qui se volatilise, un aïn qui substitue, et tout va bien. Alors, ça laisse pas indifférent le Rav Moshe Shapira. Il dit comme ça. Il dit, comme on a expliqué, la cendre, ça symbolise en fait ce sentiment qu'on a quand on a raté quelque chose, quand on a l'impression d'être en mode terminus, quand on a l'impression qu'il n'y a pas de suite à mon histoire. D'accord? Et pourquoi, bizarrement, la Torah, elle écrit la terre au lieu de la cendre? Parce que la terre, c'est le contraire total de la cendre. C'est fertile. La cendre, elle a un passé, mais elle n'a pas d'avenir. On ne peut rien faire pousser dans de la cendre. D'accord? Ça vous est déjà arrivé quand vous étiez petit de jouer avec les cendres des mégots de cigarettes, ça donne rien. En revanche, la terre, elle n'a pas de passé, mais elle a oui un avenir. Alors il nous dit quoi, M. Shapira? Regardez, c'est très puissant. C'est extrêmement puissant. Et c'est aujourd'hui tous les outils de psychologie sont basés en fait sur ce qu'il nous explique. Il nous dit quoi? Il nous dit que sache que quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelle que soit l'époque à laquelle tu te trouves, il y a des gens qui ont ressenti la même chose que toi. Même si ça a l'air d'être des contextes différents, dans le fond, on est tous confrontés parfois à ce qu'on appelle des pensées noires. Surtout quand oui c'est fini, et là, alors que je pensais que c'était le bon, et que... Évidemment. Alors quoi? Alors maintenant il me faut la recette. Comment je fais pour passer à la nouvelle étape? Alors, en fait, le secret c'est quoi? C'est que nous on a envie de se dire, viens on est amnésique. Viens on oublie tout et on démarre à zéro. C'est une très mauvaise chose de faire ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de bonifier tes expériences du passé. Et surtout, c'est que tu es en train de passer à côté d'une dimension essentielle de toi parce que on est la stratification d'émotions, d'expériences et de leçons du passé. Donc, tu vas pas jeter ça à la poubelle. C'est bien, ça trop bien entendu. Voilà. Alors évidemment que le cerveau, parfois, il le fait de façon mécanique. C'est le réflexe naturel qu'on a face au traumatisme. C'est cette fameuse pensée qu'on enferme dans un coin de notre tête, où on dit non, la mort c'est pour les autres, non, la maladie c'est pour les autres, non, mais nous, chez nous, tout va bien. D'accord? Mais quoi? Il y a un moment où, forcément, un jour ou un autre, ça va refaire surface. Quand ça refait surface alors que tu l'as enfermé dans un coin,
attention, ça risque de te faire très très mal. Donc quoi? La Torah, elle t'invite à inscrire cette expérience, oui douloureuse, oui désagréable. D'accord? Parce qu'on a dit, c'est vrai que Akol est Tova, mais pas tout n'est Tov. Une maladie, c'est pas Tov. Un échec, c'est pas Tov. De se faire virer, c'est pas Tov. Les Tova, oui, c'est la promesse que ça fait partie d'un processus, mais là, c'est pas Tov. D'accord? Alors, pourquoi je disais ça? La Torah elle nous invite à Merci. À nous inscrire, à inscrire cette expérience dans la continuité de quelque chose. Et de transformer ce Éfer, cette cendre, en Afar, en quelque chose de fertile. Regarde, tu as un boss qui t'a fait la misère pendant 2 ans. D'accord? Et à la fin, il te dit, Madame, la porte, vous voyez là? Allez, ciao, bye bye. Tu as 2 choix devant toi. Le choix de la Touma, c'est de se dire, c'est quoi en fait, je suis nulle et j'ai perdu mon temps. Et pourquoi je me suis investie dans cette boîte et maintenant qu'est-ce que je vais faire et comment je vais redémarrer à 0? Ou bien de transformer ça en quelque chose de fertile. C'est quoi transformer ça en quelque chose de fertile? Cancelantil. Je vais monter ma start-up. C'est un choix. Mais j'ai un choix de choisir toutes ces expériences à la poubelle. Je veux plus en entendre parler. C'est bon, c'est clair? Ça m'a traumatisée. D'accord? Dans ces cas-là, fais attention. Parce que tu risques de faire le choix de la Touma. Et puis surtout, ça risque de ressortir un jour d'une façon ou d'une autre. Prends, transforme. Transforme. Comment je transforme? Je prends toutes mes expériences. Je prends toutes les leçons. Je prends tous mes traumatismes. Je prends toutes mes cicatrices. Et maintenant, je vais faire quelque chose de ça. C'est pour ça qu'on nous parle de terre. Parce que la terre, c'est fertile. Mon expérience, même si elle a l'air d'être la plus traumatisante du monde, eh ben, elle peut être fertilisante pour ma vie. Et c'est ça en fait, tout ce qu'il a fait comme révolution, Viktor Frankl, en psychothérapie. À la base, on avait Freud. Alors Freud, c'est la rasera, parce que tu es vraiment la stratification de ton passé et tu es dans un fatalisme que tu ne peux même pas en sortir, à moins de faire 4 ans de psychanalyse une fois par semaine, pendant 1 heure, à être allongé sur un canapé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut transformer tout en karatata? En quoi? En karatata? C'est-à-dire? Ce qui nous arrive de négatif, il faut le transformer en bien, quoi. Essayer, exactement. Essayer de... Ouais. Exactement, mais c'est un choix. C'est un choix. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. La Touma ou la Tahara, c'est mon choix. C'est mon choix. Ça existe encore cette émission? C'est très très lié à la résilience. C'est exactement ce qu'il décrit Boris Cyrulnik dans son livre. Vous savez, donc, quand il était enfant caché pendant la Seconde Guerre mondiale, il raconte, c'est incroyable ce qu'il a vécu. Il était dans une cage, une cave, dans le noir, pendant des années. On ne peut même pas s'imaginer dans la tête d'un enfant qu'est-ce que ça peut représenter. Il est là, il léchait ses genoux pour se donner de l'affection à lui-même. Incroyable. Et pourtant, il a inventé un concept qui est tellement juif, le concept de la résilience. Il y a de la vie après. Et c'est pour ça que cette Torah, cette paracha aussi, elle est très rassurante. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a Aaron Cohen qui va nous quitter. Et alors Aaron Cohen, quand il nous quitte, c'est très douloureux. Je m'explique. Quand Moshe Rabbeinu est décédé, il est marqué que c'est je ne sais plus exactement la formulation, mais une partie des Bnei Israël qui vont pleurer, et il me semble que c'était quelques jours. Si je ne me trompe pas, c'était 3 jours. Aaron Cohen, c'était 30 jours, et c'était tout le monde. Pourquoi? Parce qu'Aaron Cohen, si on avait été à l'époque dans le désert, il aurait fait partie de ma vie, de ta 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 vie, de la vie de tout le monde. C'était le petit rabbin Chnin de communauté, qui était le rabbin de la communauté de tout le monde, et qui était au courant des problèmes de chacun. Et c'est celui que tu allais voir dès que tu avais une galère. Ouais, je me suis disputée avec ma copine, je lui en veux trop, te rends pas compte ce qu'elle m'a fait. Attends, 2 secondes, je vais voir la copine. Vous savez, vous connaissez la technique d'Aaron Cohen? Oui, non?
Il va voir la copine, il fait ah, tu sais quoi? Bah, tu sais qu'elle elle regrette trop, elle s'en veut trop, elle se dit que si elle va te croiser dans la rue, elle aurait trop honte, elle va changer de trottoir. Mais en fait, à la base, l'autre elle lui dit non, mais moi aussi, moi, je change de trottoir. Non, mais elle a tellement honte qu'après, elle va changer de trottoir. Ah bon, c'est vrai. Et il lui parlait jusqu'à ce qu'à l'intérieur de son cœur, les choses elles s'apaisent. Après, il va revoir l'autre et lui fait ah, tu sais pas quoi, j'étais lui parler, elle s'en veut trop, elle n'ose même pas te demander pardon. Ah bon, c'est vrai. Après, se croiser dans la rue et se tomber dans les bras. Aaron Cohen, c'est celui qui faisait la paix au sein des couples. Ouais, j'en ai marre, mon mari, truc, il est tout le temps en train de avec ses copains au poker. Machin. Attends, Aaron Cohen, il est là, il t'arrange la situation en 2 minutes. C'est pour ça qu'il y a plein de petits garçons, on nous dit à l'époque dans le désert, qui s'appelaient Aaron. Parce que sans l'intervention d'Aaron, il ne serait jamais né. Ça, c'est Aaron Cohen. C'était pas le rabbin dans sa tour d'ivoire. Chas v'shalom, c'est pas du tout ce que je veux par rapport à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était le leader. C'était un autre rôle. C'était le rav. Le rav qui devait enseigner. Aaron Cohen, c'était le rav de ta synagogue que tu adores. Limite, tu aurais envie de lui faire un câlin, mais tu sais que c'est assourd, alors tu gardes tes distances. Et tout le monde l'a pleuré. Et comment c'est écrit? Veyasaf el Amav. C'est quoi? Il est retourné parmi les siens. Je ne comprends pas. Pourquoi il est retourné parmi les siens? Hein? Mais c'est sûr. Alors, c'est quoi l'explication? Il explique comme ça le Tiferet Shlomo. Alors, je ne sais pas c'est quoi le Pshat, un des Pirushim. C'est quoi? Il dit vers qui il retourne? Il dit comme ça. Les Neshamot des Tzadikim, qui étaient tellement liées au peuple juif, retournent vers nous. Elles sont présentes parmi nous et nous protègent en permanence et chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'on dit Tzadikim, Bemitatam, Mikraim, Chaim. Parce que quand un tzadik il s'en va, c'est le mien. Quand un tzadik il s'en va, eh ben rassurons-nous, il est encore plus présent qu'avant. Parce qu'on a un avocat commis d'office qui est là et qui intervient en notre faveur en permanence. C'est pour ça qu'il y a des iloulottes. C'est quoi une iloula? C'est hyper bizarre comme concept. Ah, parce qu'il est mort il y a 5 ans. Bah, je sais pas, vous devriez être tristes, non, les juifs? Vous êtes vraiment dingos. Ah, mais non, mais pourquoi une iloula? Parce que maintenant on sait qu'il y a un très grand sadique qui prie pour nous. D'accord? Donc on est content. Vous savez, c'est comme le roi lion. À chaque fois qu'il y a un roi qui meurt. Ouais, c'est pas un roi ici, hein. Un roi qui meurt, il rejoint les étoiles, Exactement. et toutes les étoiles habitent sur toi. Et voilà, exactement. C'est la même chose. Alors vous imaginez, on a Aaron Cohen, Moshe Rabbeinu, le Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Eliash. Ils sont tous là, la bande, la dream team des rabbins, et ils intercèdent en notre faveur en permanence. Donc, dans le fond, est-ce qu'ils sont morts? Mais non, mais ils sont vivants. Ils sont vivants. C'est d'ailleurs ce qu'elle disait dans sa pièce Sophie, c'est vraiment, elle refait une date. Je vous invite vraiment à y aller. C'est juste magnifique. C'est Chantal? La première soirée de Sophie? Oui. Pas les élèves. Ah non, j'ai pas vu les élèves. Personnel cette année. Voilà, exactement. Donc c'est très intéressant parce qu'elle fait intervenir son fils qui est décédé. Et son fils, il lui dit, mais maman, là-bas aussi c'est la vie. Oui. Ça veut dire que chez nous, les juifs, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de mort. De toute façon, on est porteurs d'une neshama qui est éternelle. Donc, la fin de cette vie, bah, c'est le début d'une autre vie. Bon, il y a quand même un passage à faire. Bien évidemment. Bien évidemment. Même s'il y a la lumière au bout du chemin. Bien évidemment. Bien sûr. Et c'est exactement ce qu'on a dit au début. C'est qu'on ne se satisfait pas de ce genre de réponse. On ne se satisfait pas de ce genre de raccourci. Non. Parce que la douleur, elle est là et elle est permanente. Ouais. Et il y a un secret qu'on nous donne, c'est quoi? C'est que quand
on est face à un deuil, il y a un temps qui est irréductible. Même si au bout de 9 mois, tu dis non, non, mais c'est bon, allez, j'ai envie d'aller au mariage. T'as perdu ton... Non, non, non. Pendant 1 an, tu vas pas. Mais je comprends pas, il n'y a pas des deuils qui sont plus ou moins faciles. Non, 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 laisse tomber. Tu vas jamais te consoler par toi-même. C'est que Hachem qui va te consoler à travers un ustensile qui s'appelle comment? Qui s'appelle le temps. Ouais. Juste. Le temps, il est réparateur. Le temps, il est consolateur. Le temps, il apporte des mini-réponses partielles, mais il laisse beaucoup de questions sans réponse. Mais il a un rôle guérisseur. C'est pour ça que cette période, elle est irréductible pour tout le monde. Parce que c'est le temps que Akadosh Baruch Hu, il a choisi pour pouvoir faire ce processus. Et il te dit attention, attention, ne te laisse pas consoler par toi-même. On a dit ça serait dangereux. Tu seras en train de trouver des réponses et de justifier l'injustifiable. Laisse-moi intervenir et moi je guérirai ton cœur. C'est ça. C'est ça tout le mystère de la vie, tout le processus, tout ce qui nous dépasse complètement. Il y a un moment où Akadosh Baruch Hu te dit il y a un temps pour te recueillir, mais attention, il y a un temps pour vivre. Le deuil il est terminé, maintenant je veux te voir dans les mariages, je veux te voir dans les bar mitzvahs, je veux te voir avec de la simchat chaim. Et c'est pour ça que la cendre de la vache rouge, elle est mélangée avec de la maïm chaim. C'est quoi l'eau? L'eau, ça symbolise le début. C'est le début de la vie sur terre. La source. C'est le début de la vie dans le ventre. C'est le début. Et l'eau, c'est toujours le lieu de la transformation. Tu mets n'importe quoi dans l'eau, ça se transforme. Et donc cette eau, cette fameuse maïm chaim, qu'on asperge en te disant vie, 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 choisis la vie, elle te dit quoi? Elle te dit transforme-toi, 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 transforme-toi. Prends cette cendre et fais-en de la terre fertile. À toi de jouer maintenant, c'est à toi de faire ce choix. Et je terminerai sur cette histoire. Parce que je suis obligée de faire un hommage à mon amie Mariacha qui m'a beaucoup inspirée pour ce cours que je t'avais transféré il y a quelques mois. Et pour vous dire que ce genre de concept, c'est pas juste des belles idées. Quand on va à des cours de Torah comme vous toutes les semaines et que comme ça vous vous imprégnez de semaine en semaine, à la fin, c'est des concepts qui nous habitent et c'est des concepts qui nous changent vraiment notre vie. Notre perception des choses et qui nous pousse à faire des actions qu'on n'aurait jamais fait autrement. Alors justement, elle raconte, je voulais, après je vous enverrai la vidéo avec vraiment la lettre qu'elle a écrite, c'est juste magnifique. Elle était il y a 3 ans, elle a accompagné un groupe dans les camps, d'accord? Donc ils ont été visiter Auschwitz. Et ils ont visité la Pologne et ils sont arrivés dans un village. Un village où en fait il y a eu ce qu'on appelle la Shoah par balle. Et ils étaient au bord d'une fosse. Aujourd'hui c'est une forêt. Alors elle raconte qu'on a l'impression qu'aujourd'hui il n'y a rien qui s'est passé. Mais, voilà. Mais on sait qu'il y a pas moins de 800 enfants qui sont là-bas. Et elle est là. Elle commence à avoir des bouffées de chaleur. Et le groupe aussi, les gens commencent à se sentir mal, etc. Et elle est là et elle se dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Des enfants, et pourquoi. Et ça lui revient, pourquoi. Puis tout d'un coup, elle se souvient, elle dit, non. Pas pourquoi, mais pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là maintenant? J'ai une question sans réponse. J'ai un sentiment de terminus. J'ai un sentiment de tout ma. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Alors elle raconte, elle a fait une prière à Hachem. Elle a dit à Hachem, ça fait des années que visiblement je ne peux pas tomber enceinte. Les médecins me le disent, mon corps me le dit. Mais écoute, j'ose une chose. Je vais te demander, Hachem s'il te plaît, moi je peux encore donner la vie. Eux, ils sont morts. Mais moi, je suis vivante.
Et je suis sûre que je peux encore donner la vie. Elle a dit, Hachem, je t'en prie, envoie-moi une Neshama qui est là. Elle est sortie avec cette prière. Le mois d'après, le ventre s'est arrondi. Et donc pendant toute sa grossesse, elle a fait le petit polonais. Elle était enceinte d'un polonais, visiblement. Incroyable. Ça veut dire, il faut comprendre, la Torah elle nous dit, vis la Torah. Vis ta Torah. C'est bien d'aller à des cours, c'est bien d'entendre des idées. Mais maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Ne sois pas prisonnier de ces concepts. Ne sois pas juste dans tes théories. Ne sois pas juste dans tes réflexions. C'est pour ça qu'elle nous invite à faire le rock. Parce qu'à un moment, elle te dit, allez, déconnecte ton cerveau maintenant et dis-toi comment je peux vivre. Comment je peux passer à l'action. Il y a un moment pour réfléchir et il y a un moment pour vivre. Il y a un moment pour faire mûrir. Il y a un moment pour dire comment je vais vivre avec les réflexions que j'ai mûries en moi. Et c'est ça le secret de la Torah. Je te dis, il n'y a pas de terminus, il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas de désespoir. Tu prends et tu transformes. Et ça, c'est ton choix. Et Bezrat Hachem, je nous souhaite de prendre cet enseignement et vraiment, vraiment, vraiment de l'appliquer dans nos vies. Et que Bezrat Hachem, ça nous donne beaucoup de force pour faire des choix qui sont des choix positifs, qui soient des choix de vie et qui nous amènent, Bezrat Hachem, beaucoup de vie autour de nous. Amen. Amen.